qui est le plus plate, là. On va se débarrasser. On va se débarrasser du steak haché. Ça, c'était cette partie-là, là, ça va aller quand steak haché. On enlève. On va tout enlever ce qui est pas comestible. Là, ici, là, il y a le noir qu'il y a ici. Là, moi, j'enlève ça. On enlève ça. On va tout enlever ça. Pour être sûr de manger de la qualité. On va tout enlever ça. Voilà. Là, je prends le temps de découper mes morceaux, par muscle. Ça, c'est pas grave, là, si vous découpez ça, puis il y a des coups de couteau, là, tu sais, ça va tout aller en viande hachée, de toute manière. Vous enlevez les peaux sèches, vous vérifiez s'il n'y a pas de poêle. Ce morceau-là, c'est un beau morceau pour aller en bœuf haché. En orignal haché. Bon, après ça, on continue. Bon. Et ici, là, il y a des morceaux de sang corrompus. On ne mettra pas ça là-dedans. Ça va aller aux poubelles. Aux poubelles. Ça n'a pas été abattu avec un... abattu assommé, là. Ça a été abattu à carabine, c'est normal. Il y a du sang, puis on enlève tout ça. On prend le temps, là. Ça, là, ces deux outils-là, si vous achetez ça, vous allez en avoir pour 50 $, vous allez faire 10 ans avec ça. Quand on aiguise, l'important, c'est pas la vitesse, c'est de prendre le temps d'y aller doucement pour suivre toujours la même angle. On le fait souvent pour garder la coupe sur notre couteau. Ça va. Tous ces morceaux-là sont bons en viande hachée. On prend le temps de tout travailler ça tranquillement. Regardez, j'ai trouvé un poêle. On prend le temps de l'enlever, là. C'est toujours vérifié par vérifier, là. J'enlève tout ce que je vois de sang corrompu, là, comme ça. Tout ce que... S'il reste un poêle, tout est enlevé. Tout sent bon. C'est parfait. Vous allez voir, je change souvent parce que je vérifie, voir la qualité de ma viande. Là, il n'y a aucune odeur.
ça peut arriver qu'il y ait des odeurs, fait qu'il faut toujours surveiller. Si la viande a chauffé ou s'il y a des restants de sang qui ont trop resté longtemps, ça emmène des odeurs qui sont désagréables. On ne veut pas manger ça. Dans l'orignal, la différence avec un bœuf, c'est que c'est facile à enlever entre les muscles. Ça s'enlève facilement. Les muscles se séparent facilement. Bon, là, on a fini notre flan en bœuf haché. Là, on va y aller avec encore les parties à bœuf haché pour éliminer. On veut garder toujours le dessert pour la fin. Fait qu'on garde nos morceaux à steak, nos morceaux fondus pour la fin. C'est toujours plus plaisant, me semble. Fait qu'avec le jarret, ben, comme on voit d'habitude, là, vous pouvez faire des ossobocaux. Les gens qui veulent qui aiment l'aventure, ben, vous pouvez trancher avec votre couteau comme ça, puis prendre votre scie avec votre lame, puis couper ça se coupe très bien entre vos traces pour ouvrir un ossobuco. Puis l'autre fonction du jarret, ben, il va aller en steak haché. Nous autres, dans ce cas-ci, ils veulent pas avoir de ossobuco, fait qu'on désose, et on envoie ça en steak haché. On jette l'os. On prend le temps d'enlever notre peau sur le dessus. Il y a une peau ici qu'on voit là, qui est assez dure. Là. On prend le temps d'enlever ça. C'est comme une petite membrane fine. Là. Oui, je le vire, j'enlève mes petits morceaux de gras. Je glisse sur le nerf ici pour enlever le nerf qu'il y a ici. Bon, c'est prêt pour le bœuf haché. Comme ça. Ce morceau là. Il y a un gros nerf, vous voyez ici, là. Puis il y a une veine, on enlève les veines. On enlève le gros nerf. Comme ça. Après ça, on coupe ça. Comme ça. Après ça, on fait la même chose. Ça se glisse bien, là. Je fais ça comme ça, là. Parce qu'on est capable d'enlever le nerf facilement. Bon, ça va aller en bœuf haché. Là, le cou, là, ça, vous voyez, là, le cou, c'est comme ça. Il y a des vertèbres d'un bord comme de l'autre. Là, je ne commencerai pas à vous dire quel bord vous allez le faire, là, parce que c'est déjà compliqué à faire pour un boucher d'expérience. Fait que vous y allez, vous prenez votre temps. Vous pouvez y aller, vous allez chercher la viande qu'après les os. Ça, tranquillement, vous allez apprendre tranquillement où ce qu'on faut passer. D'abord, c'est tout du bœuf haché. Du bœuf haché, de l'orignal haché, plutôt. Puis, c'est une belle partie aussi, si vous voulez, garder pour faire des rôtis, un braisé. C'est assez tendre. J'enlève les restants qui restent, comme ça. Haché. À la poubelle, ça aussi. Là, je vérifie. Si je veux le garder en rôti, ou je fais du haché avec, je prends le temps d'enlever les morceaux noirs, les nerfs. J'enlève. Je vais chercher. Je plume un peu le dessus, là. Doucement, pour tout enlever les petites nervures qu'il peut avoir. Si vous décidez de faire un... C'est pas une obligation d'avoir de la corde là, pour attacher ça. Là. On a le temps d'enlever le sang. Pour qu'il y ait des restants d'os.
Fait que là, vous avez le choix. Vous le gardez comme ça. Vous le coupez comme ça. Puis vous faites un rôti. Comme ça, pour le faire cuire avec du poulet ou du porc. Ou à hacher tout simplement. OK. Là, on est rendu à notre épaule qui a été démangée en raquette. Fait que là, ça, il y a des beaux morceaux à cubes. On va commencer par ça. Vous le voyez, là. Ça s'enlève facilement. Il y a plusieurs muscles. On va commencer par celui-là, ici, celui-ci, qui est attaché après la palette d'épaule. Vous prenez le temps. Regardez tranquillement. Regardez, on la voit, la ligne. C'est facile à déterminer. On voit une ligne, là. Okay. Vous avez le temps de frotter avec votre couteau doucement. Et ça. On enlève ça comme ça. Ici, il y a un gros nerf. On prend le temps d'enlever notre nerf. Là, j'enlève. Ici, là, vous voyez le muscle là, qui est attaché ici. Faites attention pour pas tout briser. Ça fait vraiment comme une raquette. Là, vous passez chaque barre comme ça ici pour aller chercher ce muscle-là. Quand vous avez une partie comme ça, vous pouvez même tirer avec votre main comme ça va venir. Ça, on peut faire des cubes avec ça. On peut l'envoyer en steak haché. On peut faire n'importe quoi. On peut faire même un petit steak. On enlève les nerfs, on peut le faire cuire. Ça peut faire un succulent steak aussi. Tous les morceaux sont bons. Dans l'ornière, c'est assez tendre. On pourrait le garder en steak ou l'envoyer tout simplement en cube. On y va selon ce qu'on mange. S'il y a ici, ben, il veut avoir des queues et de la viande hachée. On va y faire ça dans les morceaux les plus minces. Après ça, on va enlever notre autre muscle qui est ici, qui est un muscle aussi assez tendre. On peut aller le chercher pour se faire un steak encore une fois. Les amateurs de steak vont être ravis. Ici, là, vous voyez, quand vous allez l'avoir démanché, vous voyez, tout est indiqué. On dirait quasiment que c'est dessiné pour... regardez, il y a comme une grosse veine qui passe. Fait qu'on y va, on suit la veine. On suit la veine. Tiens. On va chercher notre morceau à steak. Il y a deux morceaux, c'est celui-là qui est le plus tendre. Fait que... Comme je disais tantôt, si vous êtes des amateurs de steak, vous le gardez en steak. Si vous voulez faire des cubes, vous faites des cubes. C'est bon pour les cubes à 6 portes, des cubes à ragoût, le bœuf bourguignon. Encore une fois, on va y aller pour les cubes. Il nous reste tout le morceau qui est un petit peu plus dur. Celui-là, ben souvent, ça va être en steak haché ou en cube. Quand vous voyez, c'est un petit peu vert de même. Ça, c'est normal qu'il ait fait ça, c'est l'humidité puis le temps de vieillissement. On l'enlève, on le jette, on prend le temps de l'enlever le moins possible. Pas tout briser, là.
Bon, un coup cette opération-là fait, moi j'y vais pas en ordre là, du cours de boucher qu'on a suivi, j'y vais en ordre le plus facile pour vous autres. Là. Je commencerai pas à vous montrer les techniques de passer par en dessous et d'arracher tout ça. Là. On y va pour ce qu'il y a de facile. Quand on a enlevé ce morceau-là, on vire notre morceau de bord. Comme ça. Là, ici, là, il y a un morceau là, qui va être en steak haché, qu'on va envoyer encore une fois. On va aller chercher. On fait attention pour ne pas défoncer nos deux muscles ici qui sont importants. La macreuse puis l'œil de palette. Fait que là, avec l'œil de palette, c'est facile à démancher. Ça se démanche tout seul. Tout seul. Ici, là, vous voyez encore une fois, on dirait encore que c'est fait pour être travaillé facilement. Fait qu'on va passer notre couteau ici, sur le long comme ça. On va se rendre, on va sentir un os. Ça, c'est l'os, puisque c'est attaché. Fait qu'on y va. On met notre couteau sous l'os, comme ça, on se trompe pas. Fait qu'on là, quand on voit ça comme ça, là, souvent, regardez, il suit facilement. Avec notre main, il arrache. Fait que ça va être un beau morceau. Il y en a qui peuvent le garder comme ça pour le faire cuire en rôti. Mais nous autres, moi, souvent, je l'envoie en fondue chinoise. C'est tendre, ça fait de la bonne fondue. C'est une bonne saveur. Puis on va l'arranger tantôt. On va faire notre autre morceau ici. On repasse, mais de l'autre côté à cette heure. Comme ça. Là, on le voit, la démarcation du muscle qui est attachée ici. Et moi, ce que je fais ça comme ça. Il y a un nerf, un gros tendon qui est situé sur le dessus de l'os comme ça. Fait que là, on va le couper comme ça. On suit notre ligne, on la voit bien la ligne là. C'est facile. On ne verra pas ça facilement comme ça dans le bœuf. On le voit, mais c'est pas facile à enlever comme. On l'enlève quasiment au doigt. Là. On suit ça. On va aller sur le long de notre os. Encore une fois, regardez, facile avec notre main. On va tout enlever. On tire et ça vient tout seul. Ça, c'est un autre. Ça, c'est un autre. C'est la macreuse. Il y a beaucoup de gens qui il y a des belles recettes à faire avec la macreuse. On va finir de la travailler. Ou en fondue chinoise. Là, on a notre super raquette qui est facile à enlever. On passe un autre couteau ici. Comme ça. Rendu là, il reste avec ça. Hop, comme ça. Fait que là, on la fait sécher. Puis on la garde. On fait du rockling à notre prochaine chasse l'année prochaine. Là, mon morceau est placé comme ça. Bon, là, on est rendu au morceau de la peau. Ça, c'est plus touché un petit peu. On va la revirer de bord. On va la revirer de bord pour pouvoir voir où est-ce qu'on est rendu dans cette histoire-là. On voit là, à cette heure que nos morceaux étaient enlevés ici, on voit les deux côtés de notre os de l'épaule. Fait que là, on voit la ligne ici. Fait qu'on va la suivre. Ouais. On peut pas se tromper, on est sur le dessus de l'os. Fait que là, on va suivre notre os. On descend. Là, on va pogner un air ici. Soit qu'on le tire. On le tire ou on le coupe. On suit notre os. Comme ça. On le voit facilement. Notre os, comment il est formé. Comme ça. Moi, je me rends le plus loin possible. Après ça, ben, on va de l'autre bord. On prend le temps de suivre notre os. On le tire vers nous autres, notre os. Et de même, on ne brisera pas la viande, puis on va voir ce qu'on est rendu. On en regarde, il ne reste pas de viande après. C'est minime. Poubelle. Là, après ça, on va démonter ça. Comme je vous ai encore une fois, regardez, on voit toute la facilité où passer. On les voit muscle par muscle. C'est ça qu'on appelle une coupe française. On défait ça muscle par muscle. Là, on va commencer par enlever ce premier muscle-là. On fait juste suivre. C'est facile, regardez, on y va au doigt si on a peur de briser la viande avec notre couteau, là. Bon. Ça, ce morceau-là, là, il va aller en hacher encore une fois. Ou il y en a qui peuvent le garder. Tu sais, tantôt, notre jarret, là, pour faire des ossobocaux, là, bon, on peut prendre celui-là. Même que c'est ça que je vais faire avec celui-là. Okay. On va le couper. Comme ça.
Regardez. On fait cuire ça avec... on fait cuire ça avec une recette de Soboko. On n'a pas les os, mais on va avoir la tendreté de la viande et on va avoir le goût qu'on désirait. Bon, après ça, il y a ce morceau-là qui perd. Puis encore une fois, regardez comment c'est bien dessiné. On y va, on enlève ça. Ça va du hachet. Encore une fois, dans notre hachet. Ici, tu as ce muscle-là. Moi, ce que je fais, j'enlève. Comme ça. J'enlève celui-là, que lui, il va être un morceau de cube. On maximise le plus possible. Ce qu'on veut, c'est sortir le plus de pièces possible. Là, quand on est rendu comme ça, j'en revire mon morceau de bord. Regardez, on voit encore une démarcation. C'est un muscle à sortir d'ici. Fait que là, moi, je peux passer mon couteau ici, en tirant, que je vois facilement, je suis mon muscle. Fait que moi, ce que je fais, je prends ces deux muscles-là ensemble, je les roule dans le saran wrap, puis je fais de la fondue chinoise avec, un coup arrangé. Ça fait un très bon morceau pour la fondue chinoise. Là, il nous reste notre épaule. Un beau morceau. Ça, on peut faire n'importe quoi avec ça. On peut faire des roast beef, on peut faire des steaks, on peut faire de tout. Il faut juste bien le travailler. On peut même le faire cuire en rôti, tout simplement. On y va avec ce qu'on mange. Moi, je prends le temps, là. Ça, ici, là, c'est pas du nerf, là. Ça, c'est du collagène. Fait que si vous le faites cuire en rôti, vous le laissez là-dessus, ça fond, ça donne du goût à votre viande. Là, moi, je vais l'enlever parce qu'on va faire, ce qu'on va faire avec, ça va être des roast beef. On frôle notre viande pour enlever. Ici, il y a un autre petit muscle tout petit, là. Celui-là, on peut l'envoyer à hacher. C'est raide, puis c'est pas... Pour travailler notre épaule soit en fondu ou en roast beef, là, et non en rôti, ben, vu que c'est une réduction plus rapide, on va prendre le temps d'enlever le nerf qu'il y a. Ici, il y a un gros nerf dans le milieu, là. On le voit, la démarcation entre les deux muscles. Là. Vous voyez bien, là. Regardez, là, puis là. Donc là, vous prenez votre couteau, puis vous frottez sur votre nerf, comme ça, pour l'enlever le plus loin possible. Vous rentrez votre couteau comme ça. Hop. Et on l'enlève. Toujours coucher son nerf sur son couteau. Bon, fait que là, on est prêt pour nos roast beef. Là, si vous débutez ça chez vous, ben là, vous n'achetez pas de corde, c'est pas compliqué. Pour retenir comment qu'on va faire cuire notre roast beef, ben moi, ce que je dis aux gens, c'est de se faire une petite marque comme ça. Fait que là, quand vous allez arriver pour le faire cuire, vous allez savoir qu'il faut que vous le tranchez comme ça, sur la longueur. Là, vous y allez selon la grosseur que vous voulez. Si vous pouvez faire de la fondue avec, vous faites ce que vous mangez avec ces muscles-là. Bon, fait que là, on va arranger notre œil de palette pour faire un morceau pour la fondue chinoise. Ce que je veux vous montrer, c'est que ça ressemble justement d'un œil. Puis ce que je veux vous montrer, c'est comment enlever le nerf pour ne pas être pogné, pour si on se fait de la fondue, de pogner avec le nerf. Ici, le nerf, on le voit facilement au bout, là. On prend le temps de frotter dessus notre nerf pour l'enlever. À un moment donné, il disparaît quasiment le nerf. Là, on peut l'enlever. On enlève ça comme ça. On enlève ce qu'il y a de plus dur, là.
Ça va être un morceau. On peut, comme je disais tantôt, on fait ce qu'on mange. Dans ce cas-ci, ça va être un morceau pour le fondu. Puis après ça c'est notre macreuse. J'enlève un petit morceau d'os ici. Encore une fois, on va aller chercher juste notre morceau de macreuse. On enlève le nerf sur le dessus. On enlève le nerf du milieu, on le voit, le bout du nerf, on le pogne comme ça. Puis là, on frotte encore une fois notre couteau. Comme si on gratterait. Après ça, on va au bout complet. On l'enlève, on va le chercher. On prend notre temps. On va enlever ça comme il faut. Il ne laisse rien. Soit qu'on le garde en recette de macreuse ou en cube ou en fondue chinoise. Deux morceaux qui restent ici, ça va être en cube ou en viande hachée. On va mettre ça ici. Là, on est rendu avec le faux filet. Faux filet. On va dans les nerfs, les impuretés. Faut pas trop en enlever du faux filet, là, à moins qu'on ne veuille pas du tout pogner aucun nerf, mais c'est ça qui donne de la saveur à votre viande. Il y a un petit nerf sur le dessus, on peut l'enlever un bout là, si on... On enlève le bout parce que ça a séché. On laisse ça comme ça. C'est bon. C'est sûr que là, des couteaux, là, si vous voulez avoir un gros couteau pour trancher vos steaks, il faut en acheter un, mais vous pouvez toujours vous débrouiller avec un petit couteau. La méthode de trancher avec un boucher, à partir de gauche en allant vers la droite. Ça se fait bien avec le petit couteau aussi, là. Vu qu'on l'a, on va en profiter. Bon, ça c'est le résultat final d'un devant. C'est un petit orignal, il pesait 65 livres pour le devant, puis 80 livres pour le derrière. Fait que là, on a commencé par le devant. Il y a eu ça de cubes, de viande hachée, nos morceaux de jarret qu'on avait gardés faire un ossobuco, un faux filet. On a fait 2 rôtis, 2 roast beef, notre macreuse, notre œil de palette, nos 2 petits morceaux de fondu que j'ai attachés ensemble. Mais ces morceaux-là, là, vous pouvez faire de la fondue avec. C'est ce que ça a donné pour un devant de 65 livres.